Nous sommes le 16, nous sommes le 16, nous sommes le 16, et ça passe beaucoup trop vite. Oh là 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 là. Je sais pas, mais cette année, j'ai l'impression que ça passe à une vitesse folle et qu'on n'en profite pas. Je vais être trop triste quand ça sera passé. Bon allez, profitons. Nous sommes le 16. Nanana. Nous sommes le 16. Nous sommes le 16. Nous sommes le 16. Ça ne veut pas. Et ça ne veut pas. Allez, hop, on va dire que ça c'est un 6. Hop, voilà. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Coucou Twitch. Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, c'est un nouveau Vlogmas. Nous sommes donc le samedi 16 décembre 2023 et comme je vous disais, le temps passe beaucoup trop vite. Mais je pense que en fait, ce que j'étais en train de me dire, mais ça passe 2 fois plus vite que les autres années et je profite pas, machin bidule. Mais en même temps, il faut pas que j'oublie que je fais partie de ces zinzins qui décident que Noël c'est à partir de début décembre, quoi. On n'est pas encore à Noël, hein. Les vacances de Noël, c'est à peine... C'est même pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Donc bon, on a encore le temps de profiter quand même. Je vous retrouve, comme vous le voyez, je suis plus en forme. Je me sens toujours un petit peu vaseux, un petit peu... Ludo, il a un rhume. Je tousse encore un petit peu. J'ai l'impression que je parle encore un petit peu du nez. Mais ça va, c'est beaucoup plus supportable. Et bon, voilà, j'ai de temps en temps une petite grosse quinte de toux, et puis ça passe, et puis j'ai de nouveau une quinte de toux. C'est un petit peu half and half. C'est du néerlandais, mais je sais pas si c'est du bon néerlandais, mais c'est comme ça qu'on dit chez moi. Voilà. C'est comme ça que j'ai été élevé. Il faut savoir que mon père ne parle pas néerlandais. Et quand j'étais petit, il me faisait beaucoup rire à faire comme s'il parlait néerlandais. Et quand j'étais petit... À la mangadille, tout le monde servi. Voilà, vous voyez, quand j'étais petit, il arrêtait pas de dire ça, à la mangadille, ça veut dire tout le monde est servi. Voilà. Sauf que depuis, j'ai appris un peu de néerlandais, et en vrai néerlandais, on dit allemaal gedienst. Ça veut dire tout le monde est servi. Sauf que mon père a toujours dit à la mangadille. Voilà. Donc half and half chez moi ça veut dire un petit peu pas zozo, hein, un petit peu kiff kiff. C'est du flamand wallon, c'est du flamand c'est du wallon des Flandres. Que vous dire les amis, on va parler d'abord la journée d'aujourd'hui, c'est archi simple, c'est que j'ai rien foutu. Je me suis levé tard. En fait, j'essaye de reprendre un petit peu mon rythme. Parce que forcément, entre les insomnies et les rhumes, je me suis endormi très tard tous les derniers jours. Mais du coup, je me suis levé très tard aussi. Et du coup, bah, je suis en décalage. Donc, j'essaye tous les jours d'aller dormir une petite demi-heure plus tôt pour essayer de me relever un petit peu plus tôt et essayer de reprendre le rythme. Mais forcément, c'est pas toujours facile de reprendre le rythme quand vous l'avez perdu, etc., etc. Donc, voilà. Au matin, je me suis occupé de mettre les concours en ligne. J'ai beaucoup traîné sur Insta. J'ai eu les nouveaux chiffres de mon roman. Et je le dis pas. Je pense que contractuellement, je suis libre. Enfin, c'est noté nulle part que j'ai pas le droit de dire mes chiffres. Et je ne le dis pas, non pas par culte du secret, etc. Mais juste parce que
je n'ai pas envie d'avoir la prétention de dire ouais, j'ai vendu autant, machin, bidule, et j'ai pas envie que quelqu'un qui vend un livre et qui vend moins que moi se dise oh purée, moi c'est moins, ou que l'autre se dise bon quel rigolo celui-là, moi j'en vends le double. Voilà, je préfère voilà, mais je suis très content de mes chiffres et ça fonctionne très bien, et on est à ça d'arriver à un palier que je n'aurais jamais imaginé atteindre. Je trouve ça complètement dingue, mais en même temps, bah, ça me remplit de joie et de fierté, et de waouh. Voilà, donc c'est trop cool, mais voilà, on n'est plus qu'à ça. Il faut encore en vendre quelques-uns et on arrivera à ce chiffre qui me semble complètement fou. Donc je suis trop content et en même temps je me dis mais est-ce qu'on va arriver à ce fameux chiffre? Donc bon, on verra à l'autopsie, mais je pense que, enfin franchement, on s'arrêterait maintenant. Je pense que je peux déjà être content et fier de moi, donc c'est trop méga trop cool. Et puis voilà, ça c'est ma journée d'aujourd'hui. J'ai été faire les courses, j'ai été nourrir les poules, enfin bref, tous les petits trucs du quotidien. Et sinon hier soir, je suis resté un peu sur le PC pour faire des petites choses et d'autres, pour transférer les petits bouts de rush que j'ai tourné hier, pour m'occuper des concours. J'avais quand même les 6 derniers gagnants, je pense, m'avaient envoyé leur adresse, etc. Mais je les avais pas encore transmises. Et j'avais une paire de mails en retard. Certains des bêtises, d'autres c'était des programmes de parution, etc., etc. Donc j'ai regardé tout ça à mon aise. Et après, ça a été la soirée et j'ai regardé les fléchettes. Ça me fait rire moi-même en le disant. Mais ouais, je sais pas. En fait, je pense que quelqu'un me dirait, il regarde les fléchettes, je me moquerais de lui en mode, ouais, tu regardes les fléchettes? Non mais sérieux. Mais en fait, ça fait partie des sports que mon père regarde depuis toujours. Et bon, il y a des sports que mon père regarde depuis toujours qui ne m'ont jamais intéressé et qui, je pense, ne m'intéresseront jamais. C'est-à-dire tout ce qui est athlétisme, motocross, le cyclisme, le football, le rugby, etc. J'ai beaucoup de mal à m'intéresser. Mais il y a d'autres sports qui me passionnent maintenant, qui viennent de mon père. Enfin, le tennis, la Formule 1. Si je suis passionné de ces deux trucs-là, c'est parce que mon père a toujours regardé ça et que du coup, j'ai regardé avec lui. Et il y a deux sports plus méconnus et un petit peu plus où il y a matière à se moquer un peu. C'est les sports de vieux, comme je les appelle. Et c'est les fléchettes et le snooker que mon père regarde depuis que je suis tout gamin. Et ben, c'est deux sports que je ne regarderai pas de moi-même, mais que quand mon père regarde, ben, je reste très facilement accroché devant. Parce que oui, c'est des sports de vieux, et oui, si vous ne connaissez pas, vous allez tomber là-dessus, vous allez rester 1 minute, et ça va pas vous intéresser, vous allez tout de suite zapper. Mais quand vous connaissez la stratégie qu'il faut avoir, etc., ben ça devient vite passionnant et vite super. Enfin, vous voyez, vous vous prenez au jeu de se dire oh là là, là il va être bloqué, ah là c'était un bon coup, ah là attention, oh s'il n'arrive pas ce coup-là, l'autre après il va le manger et la partie est finie, etc. Donc c'est assez passionnant. Donc j'ai regardé les fléchettes et pour la petite histoire, avant ça passait sur la BBC. Donc mon père regardait sur la BBC et en fait il y a un orateur, un annonceur qui à chaque coup annonce le score du joueur. Et en fait, aux fléchettes, le score maximum, c'est 180. Et vous savez, quand le joueur fait 40 points, ben l'annonceur il fait 40. Et puis c'est tout quoi.
Par contre, 180, bah, ça n'arrive pas à tous les coups. Donc, quand le joueur fait 180, t'as l'annonceur qui est là. 180. Et donc, quand j'étais gamin, et que mon père regardait ça, bon, à ce moment-là, je m'intéressais pas encore au jeu, mais à chaque fois que l'annonceur faisait ça, ben, ça m'amusait. Et donc, à chaque fois que l'annonceur le faisait, moi, j'étais là. Voilà. Donc, c'est des souvenirs de quand j'étais gamin. Et maintenant, ben, j'avoue que quand papa regarde, je reste collé devant. Voilà, je suis déjà un petit vieux qui regarde les fléchettes. Et du coup, ça m'amuse. Enfin, ça m'arrive de taquiner mon père en lui disant que c'est un petit vieux parce qu'il regarde les fléchettes. Mais remarquez, il les regardait déjà à 30 ans aussi. Donc voilà. J'avais pensé vous expliquer en 2 mots le principe des fléchettes. Mais je pense que ça durerait 10 minutes et que ça n'intéresserait pas grand monde. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. Et si vous tombez dessus, ben... Je sais que vous allez zapper et que vous en foutez, mais... Si vous y intéressez 5 minutes, vous verrez que ça peut vite devenir assez prenant de se dire il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, machin, et s'il rate ce coup-là, l'autre après il va le bouffer et tout. C'est vraiment, ça peut devenir assez prenant. Il faut juste prendre le temps de se mettre devant et de comprendre le truc et de comprendre la stratégie, etc., etc. Mais c'est vrai que... Et puis ça a l'avantage sur le snooker, parce que j'aime beaucoup le snooker aussi. Les fléchettes ont quand même l'avantage d'être bien plus rapides parce qu'une partie de snooker, ça peut durer très, 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 très longtemps. Voilà. Parce que le snooker... Par contre, je trouve que le snooker a pour lui que c'est plus compliqué et donc plus passionnant parce que au snooker, le joueur doit quand même jouer son coup. Enfin, bien choisir la bille qu'il va jouer, réussir son coup, mais en plus, il doit jouer sa bille blanche pour que la bille blanche se place bien pour pouvoir bien jouer son coup d'après. Et ça, c'est encore plus... Enfin, je trouve que c'est ce qui m'épate toujours le plus au snooker, c'est que non seulement ils arrivent à bien jouer leur coup, mais ils arrivent à placer parfaitement leur bille blanche pour pouvoir jouer le coup d'après. Et ça, c'est... Waouh. Voilà. C'était les 5 minutes... Papy Ludo parle de sport de papy. Papa va être vexé si je continue à dire que c'est des sports de vieux. Hein, papa? Il a fait. Sinon, hier soir, j'ai aussi lu un petit peu. On voit tout de suite quand une lecture nous accroche moins bien parce que la logique aurait voulu que je continue absolu. Et hier soir, je me suis dit non, j'ai envie de Noël. Voilà. Donc j'ai commencé une nouvelle comédie de Noël et j'ai commencé Christmas Therapy de Caro Emmeline, aux éditions Harlequin dans la collection EH. Je vais essayer de me mettre face à la lumière. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'ai lu 115 pages et c'est assez marrant. En fait, c'est l'histoire d'un côté, on a Logan. Logan ne s'entend plus du tout avec sa famille, déteste Noël, sauf que sa mère a une entreprise de Noël qui s'appelle Christmas Fairyland, un truc comme ça. Et sa maman va prendre sa retraite et sa maman veut que son fils prenne sa relève. Sauf que son fils, il déteste Noël, donc il dit, bah c'est pas question. Donc sa mère le bloque en lui disant, ben t'as pas le choix, en fait, t'es patron, ça y est, c'est fait. Et le fils dit, bon, bah parfait, puisque je suis patron, bah je vends la boîte. Et sa mère a anticipé le fait que son fils allait faire ça. Et pour pouvoir vendre la boîte, il est obligé de suivre une thérapie pour se soigner de sa phobie de Noël. Et de l'autre côté, on a Maureen qui, elle, a fait une gaffe à son travail, tellement elle aime Noël, elle a été trop enthousiaste avec des clients. Le fait qu'elle ait été trop enthousiaste a amené des catastrophes. Et donc, pour éviter un procès, elle doit suivre une thérapie, mais pour soigner son amour de Noël.
Et donc, pendant la thérapie, Logan et Maureen vont se retrouver ensemble. Et donc, ben, on a le schéma classique de l'enemies to lovers, parce qu'en plus, Logan est assez, arrogant, ironique, tout ça, alors que Maureen est très enthousiaste. En fait, c'est un peu le Grinch c'est un Grumpy versus Sunshine aussi. Et donc voilà, c'est le duo de ils se détestent. Et en plus, bon bah il y en a une qui adore Noël et l'autre qui déteste ça du plus profond de son cœur. Donc c'est très drôle. C'est un Enemies to Lovers, donc moi c'est ma drop préférée et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de réparties. Et puis là où je m'en suis où je me suis arrêté, il y a eu la première petite le petit moment où il plaisante. Vous savez, il y a toujours un moment où la fille lui fait remarquer qu'il doit en avoir une petite et l'autre lui dit bah tu veux que je te prouve que c'est pas le cas, ou que elle lui dit je suis sûr que t'es nul partout même au lit, et que l'autre lui dit tu veux que je te prouve que c'est pas le cas. Vous voyez, dans les Enemies to Lovers ça arrive souvent, et là c'est pas ce genre de phrases qui se disent, mais on est dans ce genre de truc. Et j'ai beaucoup aimé parce que elle lui a rabattu le caquet. Voilà, c'est bien fait pour lui. Et donc c'est un peu près tout ce que j'avais à vous raconter en ce samedi après-midi. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Et après, je pense que mon programme de l'après-midi, ça va être monter le vlog. Enfin, le vlog. C'est plus une vidéo qu'un vlog, mais où je vais monter le vlog d'hier. Et puis, je sais pas. Pour le moment, je suis d'humeur à faire un peu de DP. Donc, je me demande si je ferai pas un peu de DP. Mais en même temps, j'ai tellement aimé ma petite lecture hier soir que j'ai très envie de me replonger dans ce petit bouquin-là. Mais de toute façon, on verra, parce qu'à mon avis, le montage de la vidéo d'hier va me prendre quand même une petite paire d'heures. Donc, je suis pas sorti de l'auberge. Bon, allez, on ouvre les calendriers de l'Avent. Et après, je vous laisse. Le 16, il est là. C'est une petite maison. Petite maison qui fait penser un peu à Strasbourg, tiens. C'est une maison strasbourgienne. Et niveau bonbons, le 16. Nous sommes le 16. Le 16, il est là-haut. Et c'est... Ah, c'est de nouveau un assortiment Gold Baron, là. À mon avis, le calendrier de l'Avent, il est genre allemand, c'est parce que tous les paquets sont toujours écrits en... Bref, voilà. Je distingue pas trop qu'est-ce qui... Ah, ben c'est des oursons, c'est des simples oursons. Tout ce qu'il y a de plus classique et basique. Voilà, voilou. À plus, les amis. Les amis, je vous retrouve. Nous sommes toujours samedi. J'ai oublié la date. Le 16, il me semble. Il est bien plus tard, hein, il est 20h21. Et je vous retrouve rapidement. Pour être honnête, je pensais ne plus vous prendre aujourd'hui, parce que j'ai un gros coup de pompe tout d'un coup. Mais je pense que c'est dû au fait qu'on vient de dîner. Et du coup, voilà, mon cerveau, il me dit, allez, viens, on va faire une sieste. Sauf que nous, on fait pas de sieste à 20h, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Il raconte des conneries. Et j'ai eu envie de vous raconter un petit peu mon après-midi, bien que elle ne fut pas fort passionnante, et je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas fait grand-chose. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai monté le vlog, le vlog slash vidéo que j'ai tourné hier, et que ça m'a pris une bonne heure et demie quand même de la tournée. Donc il était genre 3h30, 4h moins 20 quand j'ai fini. Et à 4h moins 20, je me suis mis à faire du DP et j'ai fait une petite carte de vœux. Alors,
la carte de vœux que j'ai fait pour Marie, je vous l'ai pas montré parce que Marie regarde mes vlogs et je trouvais ça plus sympa qu'elle ait la surprise de la découverte et puis qu'elle ne... enfin voilà, qu'elle voit le résultat de sa carte que en ouvrant l'enveloppe. Mais là, j'ai fait pour Karen et comme Karen ne regarde pas mes vidéos, je peux vous montrer. Et voilà celle que j'ai choisie pour Karen. C'est un petit règne. Et alors, j'ai du mal à... Ça se voit pas fort à la caméra. Mais le petit renne brille de 1000 feux. Donc voilà, j'ai fait ça cet après-midi. Ça m'a pris 2 bonnes heures quand même. 2 grosses heures. Puisque j'ai commencé vers, je dirais 4 heures. Et j'ai fini vers 6h20. Donc ouais, 2h20 quand même. Mine de rien. Mais je me suis bien amusé. J'ai fait ça en regardant TikTok. Un jeune vendeur de mémoire, il s'appelle Jordan. Un vendeur de bonbons qui préparait ses commandes. Et j'ai aussi regardé WandaVision. Voilà. Je vous avais dit que je n'étais pas sûr de regarder la série parce que je ne l'ai pas du tout beaucoup aimé la première fois que je l'ai regardée. Et donc je vous avais dit que j'hésitais à la sauter pour pouvoir regarder le programme d'après. Alors je ne sais pas si c'est encore une série ou si c'est d'abord ou si c'est tout de suite Black Widow, mais j'hésitais et en fait je me suis dit après tout je suis belge, la Belgique c'est bien le pays du compromis, pourquoi ne pas faire un compromis? Et plutôt que de la regarder sérieusement et de m'ennuyer ou de la sauter complètement et de ne pas du tout la revisionner, pourquoi ne pas faire un compromis et la mettre quand je suis occupé à faire autre chose? Donc j'ai mis WandaVision sur la fin de ma petite carte de vœux et pendant que je faisais à manger. Comme ça, je revois WandaVision sans vraiment revoir. Et comme ça, j'écoute quand même. Et ça me fait un petit rappel de ce qui se passe. Même si je pense me souvenir des infos principales qu'il faut savoir de la série. Mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Et bon, je m'ennuie toujours autant devant. Clairement, je m'étais ennuyé la première fois. Je m'ennuie tout autant cette fois-ci. Mais bon, j'ai déjà vu 3 épisodes. Il y en a 9. Ça fait déjà un tiers de fait. Et ça passera vite comme ça. Tranquillou bidou. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais, c'est tout ce que j'ai fait de mon après-midi. Mais je voulais vous montrer mon petit DP. Voilà. Et je vais en profiter, ça me passe par la tête, là, maintenant, tout de suite. Parce que je vous dis que de laisser des commentaires, parce que j'adore vous lire. Et vous pouvez en douter parce que c'est rare que je réponds à vos commentaires. Mais je lis vraiment tous vos commentaires. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Ludo, comment est-ce que tu t'organises pour ranger les strass pendant que tu fais les DP? Alors, je voulais juste rapidement vous montrer. En fait, si vous voulez faire du DP, je vous conseille d'avoir une boîte telle que celle-là. Je vous montre rapidement, hein, c'est pas un secret qui prend une demi-heure à expliquer. En fait, je vous conseille d'avoir une boîte comme ça en plastique avec des petits pots. Alors moi, c'est l'amie Émilie qui m'avait offert ça. D'ailleurs, Émilie, on s'est perdu un peu de vue. Je ne sais plus du tout c'est quoi ton compte sur Insta. Tu as dû le changer ou quoi. Donc si tu passes par là, fais signe. Mais du coup, c'est des petites boîtes comme ça. Et comme ça vous permet de mettre tous vos diamants pendant que vous faites un DP. Et vous voyez, moi je mets une petite étiquette dessus, une étiquette autocollante avec le numéro de mon DP. Voilà comment je fais. Et la personne me demandait comment je faisais pour différencier 2 projets de DP différents. Eh bien, je change la couleur. Vous voyez, ça c'est mon DP Harry Potter. Je l'ai mis en bleu. Et ça c'est mon DP Noël. Je le mets en rouge. Et ce genre de boîte, franchement, ça se trouve sur
tous les sites où vous trouvez les DP. Hein. Vous allez trouver ça sur Internet, enfin sur Amazon, vous allez en trouver sur AliExpress. Si vous avez un marchand physique de DP, moi, au marché de ma ville, ils vendent des DP. Eh bien, ils vendent des boîtes comme ça aussi. C'est pas forcément cette taille-là, c'est pas forcément cette sorte-là, mais ça se trouve très facilement. Hein. Je sais pas ce qu'il faut taper, mais à mon avis, quelque chose comme boîte rangement d'épée ou un truc comme ça, quoi. Et quand j'ai pas assez avec cette boîte-là, ben, j'en fais pas d'autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand j'ai des petits projets, souvent je me sers d'une tasse. Donc je mets mon petit plateau, mon petit stylet, j'ouvre les sachets et je les range dans une tasse. Voilà, ça c'est mes diamants pour mes petites cartes de vœux. Et donc je mets dans une petite tasse comme ça. Mais sinon, ouais, pour les gros projets, je les range dans une petite boîte comme ça. Voilà, je ne sais plus du tout le pseudo de la personne qui m'avait demandé ça. Mais comme tu me demandais de te montrer si ça me dérangeait pas, ça ne me dérangeait pas. Mais voilà, j'espère que c'était la question que tu m'avais posée, parce que c'est ce que j'ai compris quand j'ai lu ta question. Et j'espère t'avoir aidé en te montrant. Et puis tu m'avais parlé de la place, que tu n'en avais pas autant que moi, mais bon, ça malheureusement, je ne sais pas t'aider, mais j'espère que je t'aurai aidé en montrant normalement. La boîte. Franchement, je te dis, celle-là, on me l'a offerte, donc j'ai jamais dû faire la recherche, mais je suis sûr que tu mets matériel d'épée ou boîte de rangement d'épée, enfin, mais pas d'épée, hein, mais diamond painting, ou un truc du genre, tu trouveras assez facilement. Et puis, pour tous ceux qui ne connaissent pas le DP, je vous conseille fortement la petite tablette, comment on appelle ça? La tablette lumineuse, parce que ça permet de voir beaucoup plus facilement au travers vos projets, pour mettre vos petits diamants sur votre projet, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, un petit peu pour ce que j'avais à vous raconter. Il faut que je vous montre quelque chose aussi. Une catastrophe. Une catastrophe. Je pense que j'ai bien fait d'acheter des nouvelles lumières pour mon petit sapin, les amis. Parce que regardez ça. L'autre fois, j'ai voulu allumer la lumière qui pend autour de mon arcade, là, l'ancienne lumière de mon sapin. Et ça ne marche plus, c'est cassé. Regardez, le fil, là, alors ça va pas faire focus, évidemment. Si je mets ma joue comme fond, non, ça ne marche pas. Mais en fait, les fils se sont complètement cassés au bout de la prise. Donc j'ai dit à mon papa, bah écoute, j'ai eu un bon instinct d'en racheter pour le sapin, parce que ceux-là, ils sont vraiment morts de chez mort, quoi. Les fils sont tout cassés, tout capote, tout arraché. Donc bon, comme je vous disais, ça doit faire 10 ans, 15 ans qu'on les a, ces feux-là. Et je suppose que c'est à force de mettre la prise, de la retirer, la mettre. J'ai pas dû être super précautionneux quand j'étais plus jeune. Maintenant, je fais attention, j'arrache plus ça comme un sagouin. Mais bon, il y a 10 ans, il y a 10 ans, j'étais plus si jeune que ça, j'avais 20 ans. Mais j'étais pas aussi précautionneux que maintenant. Donc voilà, je crois qu'elles sont mortes. Mon père m'a dit qu'il allait regarder s'il y avait moyen d'ouvrir ce truc-là. Mais il faut qu'ils soient en forme et surtout, il faut qu'il fasse clair pour qu'il fasse pas n'importe quoi. Mais moi, je pense pas qu'on sache ouvrir le gros truc là. Donc je pense qu'elles sont mortes. Je suis un peu deg. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Ça va être petite soirée tranquillou ce soir. Comme je vous avais dit, hein, j'ai essayé de me lever un petit peu plus tôt ce soir pour être un petit peu plus fatigué, pour pouvoir dormir un petit peu plus tôt. Donc j'espère que ça va porter ses fruits. Je sens hein, que j'ai un petit coup de pompe, mais comme je vous disais, à mon avis, c'est pas de la vraie fatigue, c'est de la digestion après avoir mangé. Donc là, on va passer une petite soirée tranquillou bilou. Et puis, en fait, je sais pas, soit je me couche tout de suite, c'est ce que j'ai envie de faire, ou soit j'ai encore un petit peu de boulot dans le sens où ça serait pas mal, de faire la photo Insta du DVD élémentaire. Ça serait pas mal de mettre un post en ligne sur Insta, et ça serait pas mal de mettre en ligne le vlog que j'ai monté tout à l'heure, qui a fini de compiler sur YouTube. Mais je me dis, le temps de chipoter à tout ça, ça va encore prendre 1 heure, 3/4 d'heure, il sera de nouveau 9 heures. Ça va me saouler. Donc je sais pas, on verra.
En tout cas, je vous laisse. Et puis, bah, je vous retrouve demain. Des bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous. Les amis, nous sommes le 17. Il reste plus qu'une semaine. C'est pas possible, ça. Non. Non. C'est pas possible. L'âme en peine ici. Ah, mon petit chouchou. Bah oui, plus qu'une petite semaine. Bah oui. Quelle tristesse, hein. Les amis, bonjour. Nous sommes donc dimanche 17 décembre. Il reste plus qu'une semaine avant Noël. C'est une catastrophe sans nom. Attendez, j'attrape ce dont je dois vous parler. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle journée. Je suis le roi du cadrage. Je vous retrouve pour une nouvelle journée de vlog. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va plutôt bien. Je me suis levé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, je vais pas vous la faire à l'envers en mode, ouais, j'ai trop bien géré, j'ai réussi à dormir tôt hier, c'était calculé. Du coup, j'ai su me lever tôt ce matin. Il y avait absolument rien de calculé. J'ai voulu mettre à la télévision un documentaire. C'était un documentaire qui était passé sur TMC que j'avais enregistré sur la folie des décorations de Noël, des grandes décos de Noël sur les marchés de Noël et tout et tout. Et je me suis endormi comme une grosse... Oui, exactement. Et il était à peine 22 h. Donc autant vous dire que ce matin, j'ai pas eu du tout de mal à me lever. Que vous racontez de spécial? Bon bah du coup sur ma soirée d'hier, que dalle, hein, Walou. Et du coup voilà. J'ai quand même eu une bonne nouvelle ce matin en me réveillant, c'est que l'une de mes bêta lectrices m'a renvoyé son retour sur le début de mon histoire. Et ça m'a fait trop plaisir d'avoir son retour. Surtout que, voilà, quand on commence une histoire, bon, moi je suis du genre à douter tout du long. Il n'y a pas un moment où je me dis, bon, ça y est, c'est bon, je suis rassuré. Mais c'est le début de l'histoire qui, quand même, plante tout le décor pour le reste, quoi. Donc c'est quand même la partie la plus importante, je sais pas, mais celle qui te lance, quoi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un avis sur son début. Et sur ces critiques qu'elle m'a fait, il y en a une à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais j'ai tout de suite vu ce qu'elle voulait dire et j'ai tout de suite été d'accord avec elle. Mais c'est pas très grave parce que en fait c'est une scène à retravailler. En fait c'est une scène qui est censée toucher mon héros et en fait mon héros j'ai relu la scène ce matin et en fait on a l'impression que mon héros s'emballait, quoi. Vous voyez, il dit ok ça va très bien et hop on passe à autre chose, alors que non, c'est une scène qui le touche et c'est une scène qui le marque et qui a de l'importance pour la suite. Donc il faut absolument pas qu'il s'emballait, quoi. Donc il faut absolument retravailler cette scène-là. Et le reste de ces critiques, c'est les critiques habituelles sur mes manuscrits. J'ai d'ailleurs dit à mon ami, je considérais que j'aurais évolué dans mon écriture quand j'aurais plus cette critique-là. C'est qu'il faut absolument rajouter des descriptions et il faut développer. C'est mon défaut principal pendant l'écriture, c'est le développement et les descriptions. Donc bon, ça m'a pas du tout étonné. Du coup voilà, j'ai fait une petite liste de toutes les petites critiques qu'elle m'a faites. Et quand je reprendrai mon manuscrit, je retravaillerai là-dessus. On n'est pas à pièce, je sais absolument pas quand je le ferai. Ça tombe, ça sera cet après-midi, ça tombe, ça sera un autre jour, je sais pas du tout.
On a le temps. Vous allez me dire, mais t'as le temps, t'as pas beaucoup avancé ces derniers temps. Je me suis fait la réflexion ce matin que je vous ai pas du tout dit, mais en fait ce manuscrit qui est en cours là, que j'ai commencé, je me presse pas, enfin je suis relax dessus aussi parce que il faut pas oublier que j'étais pas censé le commencer. Donc dans ma tête, je suis en mode relax parce que j'avais dit que je commencerais ce nouveau manuscrit à la rentrée de janvier. Et je l'ai commencé début décembre. Donc je suis à l'avance et du coup je me dis bon ça vaut pas la peine de me prendre la tête pour un manuscrit sur lequel je suis à l'avance, quoi. Je suis déjà à l'avance, c'est pas pour aller me flageller après. Donc voilà, je retravaillerai ça tranquillou, bilou, la prochaine fois que j'ouvre mon manuscrit. Je vous dis, je sais pas, c'est parce que tout à l'heure je me suis fait la réflexion, tiens, je ferais bien ça cet après-midi. Et juste après, je me suis dit, oh non, cet après-midi on va lire. Donc on verra, selon mon degré de motivation et mon envie de lire ou pas, on verra. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre les petits calendriers de l'Avent. Nous sommes donc le 17 aujourd'hui. Quand est-ce que c'est le 17? C'est aujourd'hui, oui. Où est le 17 plutôt? Il est là. Le 17, par où est-ce qu'il s'ouvre? Par là. C'est une trompette. Une trompette. Voilà, voilà. Et dans l'autre calendrier de l'Avent, le 17. Où est donc le 17? Le 18, le 6, le 9. Ah ben je ne le vois pas, tiens. 11, 9. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu passer. Eh ben alors. Ah, 17. C'est de nouveau un petit lot Merry Christmas. Sinon, l'autre truc dont je voulais vous parler, c'est ma petite lecture en cours parce que j'ai profité d'être réveillé plus tôt ce matin pour me faire une petite séance lecture et du coup j'ai bien avancé. Je suis page 243. Je crois clairement que je vais le finir là maintenant tout de suite de une parce qu'il se mange mais alors vraiment sans fin et en plus j'aime beaucoup. On est parti sur un bon petit coup de cœur. C'est vraiment le genre de roman. Alors, l'histoire ne ressemble pas du tout à la mienne, mais en tout cas, Caro a réussi à faire ce que moi je voulais faire avec le mien. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre d'histoire qu'on lit en ayant le sourire tout du long, quoi. On n'arrête pas de sourire et ça marche super bien. C'est un enemies to lovers et en fait ils arrêtent pas de se chamailler, de se taquiner, de s'envoyer des petites piques, etc. Donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup l'enthousiasme de Maureen qui, quoi qu'il arrive, s'émerveille, quoi qu'il arrive, trouve du positif, quoi qu'il arrive, trouve quelque chose sur lequel se focaliser pour passer un bon moment. Et j'aime beaucoup, à contrario, le personnage de Logan, qui est tout le contraire, quoi. Logan, il est grognon, il grinche, il grogne, il râle, il est pas content, tout ça. Mais Caro a réussi à le rendre attachant et à lui donner un petit côté... Enfin, vous voyez, en fait, il arrête pas de se comporter un peu comme un con, de râler, etc. Mais Caro a réussi à nous faire sentir que on va pas dire que c'est pas lui, c'est lui, ça fait partie de lui, mais que ce n'est pas que lui. Enfin, vous voyez, il ne se résume pas à ça, et on sent que au fond, il a un bon fond et un bon cœur, et qu'il faut juste un petit peu le bousculer un petit peu pour qu'il sorte de sa zone de confort. Donc, franchement, c'est un très chouette bouquin.
Et là, clairement, quand je vais vous laisser, je vais m'installer dans mon petit canapé et je vais le terminer parce que j'ai vraiment hâte d'avancer dans la lecture. Et ouais, je pense que ça va être un petit coup de cœur et c'est le genre de roman qu'on n'a pas envie que ça se termine. Voilà, franchement, c'est le genre de bouquin, il ferait 200 pages en plus, on lirait 200 pages en plus sans aucun souci. Donc voilà les amis, c'était ce que j'avais à vous raconter en ce dimanche matin avec mon beau sapin. Là du coup je vais vous laisser et je vais pas vous dire ce que je vais faire parce que j'en ai aucune idée. Je pense que je vais me laisser porter par mon petit dimanche et faire ce dont j'ai envie sans trop me prendre la tête, tout simplement. Voilà, mais vous pouvez être sûr que là tout de suite ça va être lecture avec The Christmas Therapy. Et voilà, les amis, c'est moi, Ludo. Je n'ai pas changé, je suis toujours le petit borné que vous connaissez depuis des années. Je vous retrouve, il est bien plus tard. Oula, je suis fort proche là. Il est bien plus tard que tout à l'heure puisqu'il est 18h17 très exactement. Et je vous retrouve pour faire un petit point de ma petite journée qui aura été finalement une journée de glandage total. Puisque quand je vous ai laissé tout à l'heure, je me suis mis à lire et je n'ai plus arrêté de lire depuis. Voilà, ça a été une petite après-midi lecture. Et là, je me suis rendu compte que je commençais à saturer de la lecture. Et je réfléchissais à quoi faire. Et je pense que je vais me mettre à faire un peu de DP. Histoire de changer un peu d'activité. Mais je voulais vous retrouver avant pour vous parler de mes lectures, justement. Et puis, je pense que je vais clôturer là le vlog aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que je vais sans doute commencer les vlogs quotidiens le 20 ou le 21, ce qui veut dire qu'après aujourd'hui il reste 2 ou 3 jours et je me suis dit que comme ça le dernier vlog fera 3 jours et après on fera les vlogs quotidiens. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de clôturer maintenant et comme ça demain je commence le dernier vlog pas quotidien et puis voilà, tout simplement. Bon, alors j'ai terminé Christmas Therapy de Caro Emmeline aux éditions Harlequin. Et j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop, méga, trop bien. J'ai adoré le style de Caro. J'ai adoré les personnages. Je les ai trouvés vraiment attachants. Bon, sur la fin, Logan m'a un petit peu saoulé. Mais, en fait, l'héroïne lui dit tout ce que j'avais envie de lui dire et tout ce que je lui aurais dit si je l'avais connu dans la réalité et tout. Donc ça m'a beaucoup amusé. Et du coup, ça a retiré ma frustration qui aurait pu faire que j'aime moins le livre. J'ai aimé le côté ping-pong des dialogues, le côté où ils arrêtent pas de se râler dessus, le côté où ils se renvoyaient la balle à chaque fois. Et j'ai aimé la petite tension sexuelle entre les deux. On sentait qu'ils étaient prêts à sauter dessus à chaque moment. Et ça, c'était plutôt cool. Bon, il y a deux, trois, comment dire, répliques un petit peu lourdingues autour du sexe. Mais en fait, autant ça m'aurait fait lever les yeux au ciel dans la vraie vie, autant là dans le livre et dans l'histoire ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, c'était vraiment un très très chouette livre. C'est vraiment le genre de livre durant lequel on n'arrête pas de sourire et où on passe un bon moment, et le genre de livre où on aimerait que ça dure tout le temps, où on se sent bien dans notre petite bulle et où on s'évade, et c'était trop méga trop cool. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous êtes à la recherche d'une bonne petite romance de Noël pour les 2 ou 3 prochaines semaines qui viennent. Et ensuite, je suis beaucoup moins enthousiaste. J'ai commencé J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine, toujours aux éditions Harlequin. Et là, pour le coup, je suis page 53.
Et pour l'histoire, pour le moment, l'histoire n'a pas vraiment démarré. Je suis pas plus attaché que ça au personnage. En fait, je comprends pas ce début de roman. Je sais pas. Les personnages sont introduits d'une manière assez assez chelou. Comme si on est, enfin, j'ai l'impression qu'on est censé déjà les connaître. Ils sont pas à leur avantage. Surtout le mec. C'est Logan, c'est ça? Et celui de l'eau de livre, c'était Logan aussi. Je dois confondre les deux. Ah ouais, c'est Logan aussi. Logan est très impulsif, très prêt à se bagarrer pour un rien. Et alors la grosse situation de ces premières pages, j'ai pas compris le délire. Vraiment, je suis très sceptique devant ce début de roman. Je me suis dit, mais en fait, j'ai très envie de vous expliquer pourquoi je suis dubitatif, mais ça, il faudrait vous expliquer tout le début du roman, et je vais pas vous expliquer 50 pages d'un roman, sinon, voilà, si vous voulez le lire après, enfin, ou si vous avez l'intention de le lire après, bah, vous êtes déjà spoilé sur un quart du livre, puisque le livre ne fait que 230 pages. Mais, j'ai pas compris, voilà, je suis assez... bah dis donc, voilà. Donc, écoutez, le livre est très court, à moins que je m'ennuie vraiment, vraiment très fort. Je vais le lire, mais ce début ne m'inspire rien de bon. Et je me suis fait la réflexion, heureusement que je l'ai acheté avec les chèques cadeaux, parce que j'aurais acheté ça avec des vrais sous, je serais un peu deg. Et voilà, donc on verra la suite, mais pour le moment, j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je comprends pas du tout le début, les personnages. Enfin, je vais pas répéter tout ce que je viens de dire, hein, mais je, je suis en train de rater un truc. J'ai été vérifié sur Livre Addict si c'était pas une suite. En mode c'est peut-être un tome 2, un tome 3 où on est censé déjà connaître les personnages, mais non, apparemment non. Donc bon, voilà, je vais arrêter, enfin ça sert à rien de taper sur l'ambulance, même si j'ai pas l'impression d'être méchant, mais ouais, voilà, c'est vraiment le truc qui résume le mieux ce début de lecture, c'est le... Voilà. Donc, bah voilà, c'était pour ma petite après-midi lecture. J'ai quand même lu un bon 200 pages, je pense, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool, je suis content. 200 pages? Ouais, pas loin. À mon avis, pas loin. Donc c'est plutôt cool, mais là, comme je vous disais, je sature un peu niveau lecture. Je pense qu'on peut considérer que je suis un grand lecteur. Je pense que la moyenne en France, c'est 2 ou 3 romans par an. Donc je suis bien au-dessus. Mais je fais partie de ces lecteurs qui savent lire 200-300 pages sur une journée. Et après, je sature. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent lire absolument toute la journée, du matin au soir, et lire 1000 pages sur la journée. Moi, non. Une fois que j'arrive en général à 200-300 pages sur la journée, c'est bon. J'ai assez, vous voyez. À moins que le livre soit vraiment, vraiment, vraiment... genre, je me rappelle les Harry Potter, quoi. Mais en général, même si j'ai toute la journée devant moi, je suis incapable de lire toute la journée sans arrêt. Donc là, comme je vous disais, je vais faire du DP. Mais comme j'ai fini celui de Karen, ça sera forcément pour une autre amie. Ou un autre ami. Et quels que soient les amis à qui je l'enverrai, je pense que tous mes autres amis regardent mes vlogs, donc je vous montrerai pas. Parce que je trouve ça plus sympa que l'ami ouvre l'enveloppe et se dise « Oh !» Donc, je ferai ça hors caméra. Et je pense que je vais faire ça un petit peu là maintenant. En regardant sans doute soit WandaVision ou soit un live sur TikTok s'il y en a un qui me plaît.
et puis au soir, s'il a envie de lire mes revenus, ben, je relirai un petit peu. Et s'il a envie de lire ne m'est pas revenu, bah ça me paraît une soirée idéale pour regarder un petit peu un petit film ou une petite série, puisque j'ai déjà lu toute la journée. C'est un bon compromis. Donc je vous laisse, et puis bah voilà, on va clôturer le vlog comme cela. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'ai été très statique à nouveau, mais bon, je vous le dis souvent, je ne vais pas m'inventer une vie, tout ça. Je suis du genre à rester chez moi, à lire tout ça. Donc, je vais pas faire semblant de sortir pour l'image du vlog, n'est-ce pas? Du coup, bah, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.